Voici 3 méthodes simples et efficaces qui vont te permettre d'économiser plus d'argent. Oui, de nos jours, on parle d'économie. Qui se cache derrière et qu'on ne te dit pas est que tu dois d'abord avoir de l'argent de côté pour commencer à investir. Ceux qui te disent que tu peux entreprendre à partir des 0 francs, c'est faux. La plupart de ces gens sont des anarchères ou soit ce sont des escrocs. Sinon, on ne peut jamais commencer un business à partir de rien. Oui, on ne peut jamais commencer un business à partir de 0 francs ou une activité à partir de 0 francs. Mais pour commencer une activité, s'il faut avoir quelque chose de côté, et comment tu vas avoir cette somme de côté, il faut commencer par épargner. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 4 méthodes simples qui vont te permettre d'économiser plus d'argent. Méthode 1, c'est de diminuer tes dépenses. Oui, de nos jours, nous constatons que plusieurs personnes vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire ce qu'ils gagnent, ils dépensent tout et la plupart des gens même pas emprunter de l'argent pour pouvoir compenser leurs dépenses. Et si tu vis dans cette situation, tu ne peux jamais économiser parce que chaque mois, ce qui vient en tête, c'est de rembourser la dette passée et de pouvoir payer les choses pour la survie parce que c'est très important de payer les choses pour la survie. Et puis maintenant, tu vas vouloir épargner, mais tu n'as rien de côté. Peut-être tu es endetté même, donc tu ne peux pas économiser. Donc, ce que je vais te dire maintenant de faire dans ce niveau, c'est de diminuer tes dépenses. Si tu es dans une maison de 30 000, tu diminues, tu pars dans une maison de 15 000. Si tu prends 5 000 comme argent de poste, tu diminues à 2 000 francs. Tu diminues tes dépenses en fait. Bref, c'est pour te dire, tu dois chercher un moyen pour diminuer tes dépenses. Il y a certaines choses qu'on fait souvent que ça ne sert pas. C'est pas forcément important pour nous. C'est pas forcément des choses qui sont... Souvent, on se paye du plaisir pour payer des choses de luxe, alors qu'on peut diminuer ces choses pour pouvoir mieux économiser. Puisque, imagine que tu achètes, il y a certains téléphones, tu as 2 téléphones, et chaque téléphone, tu dois mettre une unité ou tu dois prendre méga. Tu vois, si tu n'avais pas l'autre, si c'est un seul, ça va te diminuer. C'est un exemple banal, mais bon, bref, c'est pour te dire il faut diminuer tes dépenses. Il y a certaines personnes, ils sont seuls, pas prendre une grande maison ou pas prendre des hôtels grands. Alors, de prendre des maisons un peu moins chères. C'est ça qui fait que souvent la plupart des gens n'arrivent pas à économiser. Donc, si tu arrives à diminuer ces charges-là, ça pourra te permettre de mieux économiser. Méthode numéro 2, c'est de protéger ton épargne. Oui, souvent on a tendance à faire semblant d'épargner alors qu'on n'épargne pas. Je vous explique. Il y a des gens, quand chaque mois ils mettent de l'argent de côté, d'ici les 15, ils prennent cet argent encore, ils mettent dans des choses qui ne sont pas importantes, ils bouffent cet argent encore. Encore mois prochain, c'est la même routine. Alors que non, comme ça, tu ne peux pas économiser plus. Parce que quand tu épargnes et puis tu bouffes ton épargne en même temps, c'est zéro. Tu reviens à l'état initial. Tu ne peux jamais économiser de plus. Parce que une fois que tu mets de l'argent et puis tu reprends, c'est comme tu n'as rien mis en fait. Donc, pour protéger tes dépenses dans ce cas, il faut mettre en tête que tu ne dois jamais toucher à cette somme, quelle qu'en soit la situation. Oui, si je prends l'exemple, quand tu n'avais pas cette somme que tu as mis de côté, tu vas faire comment? Fais-le, même quand tu as cette somme, fais-le. Si tu as 0 francs et puis un problème surgit, qu'est-ce que tu vas faire? Donc fais-le. Quand tu as cette somme, petite somme que tu as mis de côté pour ton avenir, c'est la même chose. Si tu as cette somme, mets dans ta tête que tu n'as rien. C'est-à-dire, l'argent que tu as prévu pour les dépenses, si ça finit, mets dans ta tête que tu n'as plus d'argent. Même si tu as des millions de côté d'épargne, il faut mettre dans ta tête que tu n'as plus rien de côté. Donc, tu dois vivre de cette manière et ça pourra te permettre de plus économiser. Tu vas voir 15 jours, tu vas te retrouver avec des sommes incroyables que tu ne t'attendais pas. Méthode 3, c'est d'avoir un bon entourage. Oui, l'entourage est un élément clé pour mieux économiser. De nos jours, on constate que souvent on tourne avec certains amis ou certains proches qui nous poussent à dépenser plus. Donc, dans ce cas, on ne peut pas épargner. Mais si tu épargnes, ces derniers vont te pousser à aller prendre ton épargne et gaspiller dans les choses même qui ne vont te servir à rien en fait quoi.
Donc, il faut mieux entourer. Il faut t'entourer des gens aussi qui ont la même vision que toi, des gens aussi qui ont la même chose que toi. Si tu peux pas, c'est pas simple souvent je n'ai pas dit de dissoudre de ces gens, mais il faut prendre des mesures pour que ces gens ne sachent pas que tu as de l'argent de côté. Il faut suivre des vidéos qui vont te permettre de mettre des méthodes en place pour mieux économiser en fait. Il faut éviter en fait des amis qui vont te pousser. Vraiment, souvent on ne peut pas couper tous les liens avec les amis, mais il faut faire de telle sorte pour que ces amis ne te poussent pas dans des gâchis en fait. Si tu mets un franc de côté, mets dans ta tête que c'est un franc doit redevenir un esclave pour toi pour travailler et avoir d'autres 1 franc dans le futur. Parce que si c'est 1 franc reste, demain aussi tu ajoutes 1 franc, après demain tu ajoutes 1 franc, ça devient 3 francs. Donc tu vois que ça c'est en train de grimper. Donc tu peux prendre ces 3 francs, mettre à quelque part et ces 3 francs vont te rapporter 1 franc encore, ça va devenir 4 francs et tu économises 1 franc, 1 franc, tu vois que ça va devenir une grosse somme un jour. Donc il faut éviter des amis qui vont te pousser à en fait manger, en fait bouffer cette somme que tu as économisée. Si tu veux plus de notions sur cette partie, vas-y lire les livres La chèvre de ma main de Ricardo Kanyama parce que lui il explique bien à travers des troupeaux de chèvres comment si tu bouffes ta seule chèvre, ça pourra te tuer dans ton futur. Or, pourtant, si tu laisses la seule chèvre, ça pourra devenir un troupeau un jour. Alors, la dernière méthode, c'est d'économiser l'argent que tu n'as pas besoin. Oui, pour économiser plus, il faut mettre l'argent de côté, une somme que tu n'as pas vraiment besoin, quoi. Mais beaucoup commencent par épargner 50%, 60%. Non, ça, c'est pas conseillé à quelqu'un qui veut épargner les débutants, en fait, dans ce niveau. Pour, en fait, économiser, il faut économiser, c'est recommandé à 10%. 10% de tes revenus. Tu épargnes 10%. Vous savez que 10% de 1000 francs, c'est 100 francs. 10% de 1000 francs, c'est 100 francs. Donc, 1000 francs, si tu as 1000 francs et puis tu déposes 100 francs de côté, tu vois que c'est pas une grande somme. Alors maintenant, chaque mois, si tu arrives à mettre 10%, ou soit chaque fois que tu as l'argent, tu mets 10% de cette somme à côté, tu vas voir que dans, dans quelques jours, ça va grimper en fait. Donc, tu vas voir que c'est une somme colossale, mais c'est un peu important. Donc, voici les 4 méthodes que j'avais à te partager pour pouvoir mieux économiser. Si tu as besoin de plus de notions pour, en fait, plus économiser, je te recommande le livre La chèvre de ma mère. Vas-y, lis ce livre, ça va te détailler de A à Z comment il faut mieux économiser. Ciao, c'était votre frère Kali FC. Merci, à la prochaine.